Il y a quelques jours, on a aperçu une jeune dame en pleurant, bien sûr, jacassant, en roucoulant, bon, presque, bien sûr, agonisante sur la toile. Et j'ai vu la vidéo depuis, mais je n'ai pas réagi sur la vidéo. J'attendais le bon moment. Et Emmanuel Keita a réagi par rapport à cette vidéo. La vidéo, c'est d'une dame du nom de Vanessa Sondel Kaisero. Elle est bien sûr congolaise. Elle est très populaire, 1 million d'abonnés sur sa page Facebook. Et on va écoutez bien sûr, bon, en tout cas, les cris de cette dame qui est en train de pleurer parce qu'elle se fait manipuler par son gars. Bon, quand vous aimez à l'extrême, c'est ça. Et après les cris, on va écouter Emmanuel Keita et je serai très ravi, bien sûr, de vous, bon, lire en commentaire. Je donnerai aussi mon avis en décryptage. Check l'extrait. J'ai juste besoin d'amour. Juste la seule chose que j'avais besoin. Comment ça? Ozolukambo, imaginez-vous, je suis en train de chercher d'abord l'argent. Je suis en live en train de vendre pour chercher l'argent pour qu'on mange tous. Pour que je ne mange pas toute seule. Hein. En live, l'homme, il vient en live te dire, hein. Mais c'est pas ta marque, non? C'est pas à toi. Je coupe le live après, je lui dis, papa, pourquoi t'as fait ça? Donc j'ai fait mal de l'avoir reproché ça. Je dis, papa, pourquoi t'es venu dans le live dire ça? Pourquoi tu as fait ça? Il est resté dans son coin. Il a commencé à me bouder. Jusqu'aujourd'hui, 3 jours. J'ai longtemps hésité avant de me prononcer sur ce sujet. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une ligne éditoriale où je parlais de pas mal de faits de société, où je m'adressais aux femmes, ça aidait ou pas, en tout cas c'était carrément ma tasse de thé. Et puis depuis, en fait, je suis rentrée dans mes pantoufles et je suis redevenue... tout tourne autour de moi, en fait. Un peu égoïste, mais bon, c'est la vie que j'ai choisie. Jusqu'à hier, où je tombe en fait sur une vidéo, où je vois une jeune dame que j'apprécie, qui est en train de pleurer et qui s'exprime et qui parle à Monsieur Internet. Et qui dit à Monsieur Internet à quel point elle souffre, à quel point elle est martyrisée dans sa vie de couple. Sauf que ce qui est particulier avec cette histoire, c'est qu'on a affaire à la même femme, mais pas aux mêmes hommes. La même situation, mais pas aux mêmes périodes. Alors on se pose la question de savoir pourquoi elle n'apprend pas de ses erreurs, pourquoi elle ne se remet pas en question. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le mal est plus profond. Et pour pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà comprendre la personne. Donc oui, le mal est profond. On parle clairement d'un trouble psychologique. C'est la dépendance affective. On est carrément là-dedans. On a affaire à une femme, en fait, qui est attirée que par des pervers narcissiques. Ce gars-là, en fait, qui va faire tourner tout son monde autour d'elle pendant quelques jours ou quelques mois. Ensuite, qui va l'isoler et ensuite la casser. Et c'est un cycle infernal, en fait. C'est-à-dire, quand elle laisse un autre, elle a besoin d'un autre. Elle a besoin d'un autre. Le truc le plus simple, en fait, elle est malade. Elle est clairement malade. Et quand tu es malade, en fait, tu as du mal à pouvoir gérer un truc sain. Tu es malade. Psychologue, famille. Il n'y a pas 10 000 choses, en fait. Tant que tu ne te rends pas compte que tu es malade et que tu as besoin d'aide, ce cercle vicieux ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à arriver au drame, qui est le suicide. La dépression, où tu ne pourras même plus prendre soin de tes enfants. Alors que je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle tu dois te focus et qui doit être ton inspiration, ce sont les enfants que tu as. Il n'y a pas meilleure motivation que ses propres enfants. Je ne sais pas, il n'y a pas meilleure motivation. Quand tu regardes des petits êtres et que tu vois en fait que ils n'ont que toi, il n'y a pas meilleure motivation pour être suffisamment forte. Le souci en fait avec beaucoup de femmes célibataires en fait, c'est qu'elles se disent qu'elles doivent être forcément en couple pour chercher une figure paternelle également pour leurs enfants. C'est-à-dire elles-mêmes elles ont besoin d'une figure paternelle pour elles-mêmes, mais elles se disent que ces enfants ont également besoin d'une figure paternelle. Ces enfants ont surtout besoin de calme et d'amour. En réalité, quand tu te mets avec ton mec, il n'est pas obligé d'aimer tes enfants de tout son cœur. De toute façon, tu ne pourras pas regarder à l'intérieur pour le savoir. Juste qu'il respecte ton enfant, qu'il lui donne sa place et qu'il lui foute la paix. Que tout le monde soit tranquille, épanoui. C'est que ça. Ne cherchez pas à chaque fois, en fait, à chercher des hommes qui vont venir aider ou aimer vos enfants. Rien à foutre. Ces enfants, c'est vous qui voient. Ces gens qui défilent à chaque fois, rien à foutre en réalité. Et cette pression que vous vous mettez, vous imposez vos enfants, vous imposez vos propres stress et ça capote. Non mais clairement, ça capote. Parce que vous voulez imposer tout en même temps. Vivez votre vie en fait. Et surtout prenez le temps en fait d'être déjà heureux seul. C'est magnifique en fait une maman qui a des enfants, qui est organisée avec ses enfants, qui les dépose à l'école, après qui fait un peu de lecture, un peu de ménage, un peu de sport, qui a une vie qui est saine et qui peut gérer un petit bail dehors, tranquille. Vous n'avez pas le droit, en fait, de vous faire autant du mal à cause du regard de la société. Cette société qui vous dit que vous êtes célibataire, que vous êtes seul. Vous n'avez pas le droit de vous imposer, en fait, des
des couvertures de femmes en couple, en fait, parce que ça doit plaire à telle page médiatique ou ça doit plaire à la famille. Imposez-vous surtout votre épanouissement, votre liberté, votre bonheur, et ça n'a pas de prix. Il faut virer toutes ces choses-là autour de vous, et pour votre bien-être, et pour le bien-être de vos enfants. Et ça ne se discute pas, ça ne se marchande pas. Donc, on ne va pas juger cette dame, on va clairement dire les choses, elle est malade. Elle a un problème psychologique qui est la dépendance affective. Et c'est pas de sa faute. Ça revient à tellement de choses qu'elle a pu vivre dans son enfance. Le seul remède aujourd'hui, c'est un bon psychologue. L'écoute de la famille et beaucoup de prières. J'ai entendu, tu as dit, ma mère m'avait prévenu. Oui, une maman, ça s'écoute. Mais surtout, en fait, regarde le regard de tes enfants. Tu verras certainement de la tristesse et de l'angoisse. Regarde-toi toi-même, tu verras des cernes, tu verras que tu es mal. Fais le choix, en fait, entre ton bonheur, qui englobe le bonheur de tes enfants, et le choix, en fait, d'avoir un petit gars à côté qui va te filer 2-3 tranches au lit pour quelques heures de plaisir. Mais pire, il te laisse un cadeau, un gosse. Un gosse, c'est toute la vie. Et quand tu regardes et que tu vois que son père est un con, ça craint quand même. Il faut que tu fasses le choix d'être heureuse. Et c'est toi seul qui peux décider de ce choix-là, d'être heureuse maintenant. Maintenant, sinon ça viendra au drame, clairement. Okay. Et oui, vous voyez, pour une fois, bon, je suis d'accord avec Emmanuel Keita, vous voyez, si vous êtes en relation et ça a capoté à une certaine période, il y a certaines femmes, elles ne veulent pas rester seules, peut-être qu'il y a la pression de la famille, leur disant, bon, va te marier, va trouver quelqu'un, et c'est le cas de Vanessa Sondel Caicedo, parce que quand elle quitte une relation, au lieu de prendre son temps et de bien mûrir cette relation, au lieu de bien attendre, elle se lance encore dans une autre relation. Et vous voyez, de relation en relation, elle est en train de pleurer maintenant, roucoulant. Et comme l'a dit bien sûr Emmanuel Keita, ça va rentrer bien sûr dans des histoires de suicide plus tard, parce que véritablement cette dame, elle n'a pas la chance en amour. Elle n'a pas la chance, peut-être qu'elle est indépendante, bon, surtout souvent les femmes en griffe indépendantes n'ont souvent pas la chance en amour, et il faudrait que bon, elle peut se concentrer seule sur elle-même, et au lieu de chercher chaque fois des cas et tout. Voilà le cas maintenant. En tout cas, je serais très ravi de vous lire en commentaire. On se dit à tout de suite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.